Bonjour à tous, voici les vérifications que vous devez faire pour envoyer les données à la Chambre nationale des huissiers. Donc, tout d'abord, vous devez vérifier quelque chose en paramètre général. Donc, paramètres configuration, paramètres généraux. Nous avons ajouté deux paramètres donc qui s'appellent études IS et qui n'existent pas. Et vous devez mettre le code INSEE de votre étude. Alors, il est bien évident que si vous êtes en SMO, comme l'indique la documentation, donc vous devez mettre étude IS, ici vous aurez étude IS 1, étude IS 2, 3, 4, etc. Et vous devez mettre le code INSEE de votre commune. Vous devez également vérifier que la partie numéro CNCJ est complétée. Ça, normalement, elle l'est déjà, comme je l'ai expliqué, puisque vous l'utilisez pour envoyer les données économiques. Au niveau paramétrage général, c'est tout. Ensuite, vous devez vérifier au niveau de paramètres document maintenance que le numéro de SCT... Non, c'est pas bon. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment vérifier les paramétrages à faire pour envoyer les données du répertoire à la Chambre nationale. Tout d'abord, au niveau de paramètres configuration, paramètres généraux, vous devez vérifier le paramètre ou les paramètres études IS. Donc, c'est des paramètres qui ont été rajoutés et qui doivent comporter le code INSEE de la commune de l'office. Si vous êtes un multi-office, vous allez avoir études IS 1, 2, 3 avec le code INSEE de chaque office. C'est le seul paramètre que vous devez compléter. Ensuite, vous avez le paramètre numéro CNCJ. Donc, numéro CNCJ, il est normalement complété puisque vous l'avez déjà fait au niveau de l'envoi des données économiques. Donc, vous ne devriez pas avoir à le faire. Ensuite, en paramètre document variable, vous devez vérifier simplement la variable numéro de SCT, donc qui s'appelle SCT, et vérifier si elle est bien complétée. Sinon, bien évidemment, ça ne va pas partir. Donc, numéro de SCT, ça se complète bien entendu ici. C'est quelque chose que vous devez vérifier. Vous allez ensuite avoir la livraison où vous l'avez déjà des modes de remise. Donc, ça va se vérifier en paramètres dossier mode de signification, pardon. Et là, donc, nous avons livré les codes CNCJ qui correspondent à des modes, aux modes de remise qui ont été donnés par la CNCJ. Alors, sachez que 90% ou 95% de vos codes de remise sont déjà précomplétés, puisque c'est nous qui les avions créés, donc on les a précomplétés. Et les seuls codes de remise que vous devez compléter seraient des codes que vous avez créés lors de, par exemple, si vous avez créé un mode de remise particulier. Sachez que tout ce qui est perquisition, constat, etc., c'est bien sûr, c'est sans remise. Donc ça, c'est le petit travail de vérification à faire. Pour terminer, il faudra vérifier les documents. Donc, comme je l'ai expliqué dans l'envoi des documents, de toute façon, vous pourrez le compléter au moment de l'envoi du répertoire. Donc, en paramètres documents maintenance, vous pouvez déjà vérifier que vos actes comportent le code CNCJ. Donc, pour ce faire, c'est très simple. Vous tapez ici actes pour ne trier que les actes. C'est plus simple. Et donc, dans cette colonne, référence CNCJ, vous voyez si c'est lié ou pas. Donc, bien évidemment, si elle n'y est pas, il va falloir la compléter. Sachez que si c'est un acte que vous n'utilisez jamais, à la limite, vous n'allez pas forcément le compléter. Par exemple, si vous n'utilisez jamais cet acte-là, au lieu de compléter le code CNCJ, vous désactivez et comme ça, ça vous permet de ne plus le voir et de ne pas avoir à le compléter. Sinon, pour compléter votre code CNCJ, c'est très simple. Donc, vous pouvez le faire au moment de l'envoi du répertoire et sinon, vous allez double-cliquer sur la référence du document. On va aller dans la zone référence CNCJ. Vous avez ici, par exemple, pénal.
signification d'arrêt de la cour d'appel. Je le choisis, je fais valider et c'est terminé. Alors, sachez que pour le pénal, c'est une nouveauté de cette version en fait, de la Chambre nationale, puisqu'avant, le pénal n'était pas codé. Donc, nous avons bien évidemment codé, comme je l'ai expliqué hier, nous avons codé les actes informats et nous avons codé les actes créés par nous qui ont un numéro et titre identique aux actes informats de façon à ce que vous n'ayez que les actes qui ne seraient réellement pas codés à faire. Donc, après, voilà, tous les documents éventuellement que vous n'utilisez pas, vous les masquez. Sinon, eh bien, vous allez pouvoir les compléter ici. Et éventuellement, si ce n'est pas fait, vous le compléterez au niveau de l'envoi du répertoire. Et de toute façon, ça va se faire après automatiquement au niveau du paramétrage des documents. Donc, vous voyez, c'est très simple. Voilà, je choisis, je valide. Alors, attention, voilà, acte de saisie vente. Voilà, je choisis celle-ci, tac, je valide et c'est terminé. Voilà, donc je pense que tout va bien se passer pour tout le monde. J'espère que tout est très clair. Et donc, ces capsules seront sur, bien entendu, notre chaîne YouTube. Au revoir à tous.